Si je vous dis qu'un sorcier n'a pas besoin d'avion ni de voiture pour voyager, vous me direz que ce n'est pas vrai. Ma belle-mère a quitté Miami pour Paris, sans dépenser un seul franc en transport. Vous voulez savoir comment ça s'est passé? D'accord, je vais vous expliquer. Mais d'abord, abonnez-vous. Je m'appelle Lala, je suis malienne, je suis mariée. Mon mari est nigérian. Nous vivons ensemble depuis 7 ans. Nous habitons en France, précisément à Paris, dans le 7e arrondissement. Il est un mari aimant et un père merveilleux. Il fait ses 5 prières quotidiennes. Il est gentil et pieux selon Allah. Seulement, il n'a jamais voulu me présenter à sa mère. Je n'ai jamais su pourquoi. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais au lycée. Lui travaillait déjà. Il ramenait des vêtements de seconde main de France, qu'il revendait dans plusieurs pays d'Afrique, comme le Bénin, le Nigeria et le Ghana. Ensemble, nous avions décidé qu'une fois ma formation en communication terminée, je travaillerais comme assistante éditoriale dans une télévision à Paris. Mais la naissance de mes triplés a changé nos plans. J'étais devenue, malgré moi, femme au foyer. Mon mari ne voulait pas cela. Il m'a donné de l'argent pour commencer un commerce. J'ai donc choisi de faire comme lui, importer de la viande séchée au soleil, appelée couramment kilichi, du Niger en France. Il était content. Et comme il est originaire de Niamey, il m'a même donné le contact de son cousin Moussa, qui m'a aidé pour la logistique. Je me rendais là-bas 2 fois par an. Un jour, sans le dire à personne, j'ai tout organisé, jusqu'à rencontrer sa mère, ma belle-mère. C'était une femme belle et très gentille. Elle était heureuse de me rencontrer, mais elle était triste que son fils vive loin d'elle, sans l'inclure dans notre vie de famille. Je lui ai expliqué ce que je faisais au Niger, et elle m'a dit qu'elle était heureuse que sa belle-fille ne soit pas paresseuse. Elle m'a demandé comment elle pouvait m'aider à faciliter le transport de mes marchandises. Je pensais que c'était sûrement une stratégie comme celle de nos mères maliennes, qui veulent parfois porter leurs enfants adultes sur leur dos comme un signe de félicitation, même si elles n'en ont plus la force. Alors je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que j'avais déjà quelqu'un pour m'aider. Mais pour ne pas la frustrer, j'ai promis qu'elle m'aiderait pour ma prochaine commande. Nous avons commencé à nous appeler discrètement quand mon mari n'était pas à la maison. Et cela me faisait plaisir. Malheureusement, ma joie a laissé place à un cauchemar lorsque Moussa m'a informé que mes sacs de viande avaient disparu de l'entrepôt. Il avait cherché partout, mais n'avait rien trouvé. Et pourtant, l'entrepôt était fermé à clé et lui seul avait les clés. C'était mon plus gros stock depuis le début de mon commerce. Un matin, je me suis réveillée et j'ai remarqué que mon mari était déjà parti travailler. J'entendais les enfants jouer dans le salon, mais à ma grande surprise, les sacs de viande étaient posés à côté du lit. Je n'y croyais pas. Comment ces sacs avaient-ils pu arriver dans ma chambre? Je pensais halluciner ou rêver. Au même moment, mon téléphone a sonné. C'était ma belle-mère. Elle m'a demandé si j'avais vu les sacs de viande qu'elle avait envoyés tôt ce matin. J'étais sous le choc. Je lui ai demandé comment elle avait pu faire cela, dans son état et sans argent. Elle m'a expliqué que des gens de sa famille s'étaient éloignés d'elle, car ils disaient qu'elle pratiquait des arts mystiques. Elle n'a pas nié avoir des pouvoirs surnaturels, mais elle m'a rassurée en disant qu'elle ne faisait que du bien. Elle m'a également raconté qu'elle voulait m'envoyer les sacs le lendemain de mon retour en France, mais qu'elle attendait qu'il pleuve pour pouvoir voyager avec. Comme il n'avait pas plu depuis, cela avait pris du temps. Heureusement, la pluie était tombée très tôt ce matin à Niamey et elle en avait profité pour me livrer expressément. Je n'en croyais pas mes yeux. Comment peut-on traverser l'Afrique jusqu'à l'Europe aussi rapidement? Parfois, nous avons peur d'approcher ces personnes, mais elles n'ont pas besoin de payer le transport pour venir là où nous sommes. Ce que vous n'avez jamais vu, ne dites pas que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas le fruit d'une pure coïncidence.